Bonjour, je m'adresse à vous en tant que directeur de l'école Suzuki Academy. Mon but aujourd'hui est d'introduire et de partager avec vous une méthode pédagogique qui a déjà révolutionné le monde de l'éducation musicale. Cette vidéo, je l'espère, vous éclairera sur ce que peut devenir l'avenir musical de votre enfant. Notre programme est composé de deux méthodes, la méthode Suzuki et la méthode traditionnelle du conservatoire. Nous acceptons les élèves dès l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Les victoires de nos élèves lors des grands prix, mais aussi le plaisir d'y arriver dans une énergie positive, nous ont permis d'acquérir notre réputation d'aujourd'hui. La force de notre école vient de l'expérience acquise par les instructeurs Suzuki. Un véritable professeur de musique ne s'arrête jamais d'apprendre. Les stages Suzuki proposés aux enseignants sont les fondements de la qualité de notre école, car ils nous permettent de garder un haut niveau de musique et d'enseignement. En combinant les savoirs des 5 continents, nos professeurs ont établi une méthode d'apprentissage unique en son genre. Notre but n'est pas d'apprendre uniquement la musique, mais de développer l'élève sur tous les aspects. Commençons par un peu d'histoire. La méthode Suzuki vit le jour au Japon, créée par le violoniste et professeur Shinichi Suzuki après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on nomme la méthode Suzuki l'éducation talentueuse. Dr Suzuki étudia le violon avec Karl Klingler et Albert Einstein. Il commença à développer sa méthode au Japon après son apprentissage en Europe. Regardons maintenant ce que la méthode Suzuki peut apporter à la méthode traditionnelle. La première différence intéressante est l'âge précoce auquel les élèves Suzuki peuvent commencer. Dès 3 ans, un enfant peut commencer un instrument dans la méthode Suzuki. Habituellement, les enfants commencent le conservatoire vers l'âge de 6 ans. Une deuxième différence entre les deux méthodes d'apprentissage est l'écoute musicale, procédé comparable à un enfant apprenant sa langue maternelle. Dans la méthode Suzuki, les élèves écoutent sur support CD les musiques qu'ils étudient et donnent le résultat fascinant de reproduire ce qu'ils entendent à l'oreille. Cette découverte est le secret de cette révolution pédagogique. Les élèves Suzuki sont épatants, en partie dû au fait qu'ils atteignent le langage de la musique naturellement. On parle ici de langue maternelle musicale, ce qui est très différent de la méthode traditionnelle où l'enfant apprend d'abord à lire les notes, puis commence à jouer d'un instrument. La méthode Suzuki peut être utilisée à n'importe quel âge, les résultats sont étonnants. Une autre approche de la méthode Suzuki est la répétition. Cette approche amène une perfection dans la maîtrise de l'instrument et améliore tous les aspects intellectuels d'un enfant. Bien sûr, la lecture de la musique commence dès les premières leçons. L'accent est aussi mis sur l'écoute, car plus l'enfant est jeune, plus il développera son oreille musicale. Le point le plus remarquable de la méthode Suzuki est le principe de la révision. Dans la méthode traditionnelle, l'élève apprend un morceau et l'oublie rapidement dès que le nouveau morceau est commencé. Dans notre conception musicale, l'élève répète les morceaux depuis la première leçon sans jamais oublier. En revoyant des morceaux que l'on connaît déjà, nous développons un niveau de perfection. La méthode Suzuki est divisée en 10 volumes pour le violon et 7 volumes pour les autres instruments. Les élèves qui finissent ces volumes peuvent atteindre un niveau professionnel à des âges précoces. Pour vous donner un exemple sur le principe de révision, un élève étudiant le 7e et dernier volume de son instrument jouera les volumes précédents aussi bien que son professeur, en prenant en compte toutes les répétitions acquises. Les bouquins Suzuki sont composés des morceaux les plus utilisés dans le monde de la musique classique. On y trouve Bach, Mozart, Vivaldi et bien d'autres. Dans la méthode Suzuki, les parents viennent assister à toutes les leçons et sont encouragés à prendre des notes, voire même à parfois filmer les classes. Quand l'enfant est très jeune, le parent apprend en même temps à jouer sur l'instrument pour pouvoir l'aider dans sa pratique une fois à la maison. Dans la méthode traditionnelle, l'enfant est généralement seul avec son professeur. Dans notre enseignement, la participation active des parents est la base de notre succès. Lorsque Suzuki fit son tour du monde avec de jeunes prodiges, il surprit les auditoires de tous les pays. Il amena réellement une nouvelle ère dans l'éducation de la musique. Reconnaissant l'importance d'unir notre méthode avec celle plus traditionnelle du conservatoire, nos élèves apprennent le répertoire Suzuki, mais aussi des morceaux de répertoire plus variés, romantiques et modernes, en ayant une formation musicale complète alliant le solfège, la musique de chambre, l'orchestre et bien d'autres choses. Dans notre école,
Les élèves auront un cours en groupe tous les 4 cours privés, dans le but d'acquérir leur confiance lors des performances en public, qui commencent à se développer lorsqu'ils jouent devant d'autres élèves. Cette section de la vidéo est dédiée aux moyens d'évaluation de nos élèves, qui a lieu à chaque fin d'un volume, par souci que les élèves arrivent à un niveau d'excellence. Le début du premier volume commence avec un morceau bien simple, qui peut prendre quelques mois au départ car nous devons développer les muscles et la position du futur musicien. C'est lorsque l'élève est prêt à jouer tous les morceaux de ce premier volume que le test d'évaluation peut avoir lieu. Ce test consiste à jouer tous les morceaux depuis le début du livre, par cœur, à une bonne vitesse. L'élève reçoit à l'issue de ce test un diplôme et un trophée. Pour vous illustrer le contenu de ce premier volume, les élèves y apprennent déjà la musique de Bach, Beethoven, Schumann et bien d'autres encore. Nous abordons d'emblée avec chaque élève les distributions d'archets, des nuances, l'intonation musicale et d'autres aspects de technique bien plus complexes. Ainsi, la première chose à faire quand l'élève commencera le deuxième volume sera de revoir le premier. C'est dans cette logique que l'enfant devient une véritable librairie musicale. Plus l'enfant grandira, plus son répertoire s'enrichira et votre enfant deviendra un musicien accompli. Apprendre la musique n'est pas chose facile et beaucoup de parents arrêtent cette aventure magnifique pour les mauvaises raisons. Moi-même, j'ai ressenti en tant qu'élève des périodes de découragement devant les difficultés. J'ai compris plus tard ce cadeau de mes parents. Les enfants aiment faire les choses qu'ils apprécient. Parfois, travailler son instrument n'est pas évident. C'est votre rôle de parent de ne jamais baisser les bras. On ne réalise pas assez le potentiel des enfants. Leur capacité d'apprentissage est illimitée. La base de la méthode Suzuki repose sur la relation entre l'élève, le parent et le professeur. Votre part de guide et de soutien est fondamentale dans cette aventure merveilleuse qu'est la musique dans la vie de votre enfant.